Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va continuer à parler pas de l'ambiguïté modale du blues, mais un petit peu quand même. On avait déjà vu qu'on pouvait jouer dorien, plutôt le faire mineur, ou plutôt majeur. Ok ? Mais le plus souvent, en fait, on va pas faire ça. On va dans la couleur originelle du blues, parce qu'après, on peut faire tout ce qu'on veut, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que sur une rythmique comme ça, on va tirer cette tierce mineure jusqu'à ce que ça devienne une presque tierce majeure, mais généralement pas jusqu'à la tierce majeure. Donc entre la tierce mineure, qui est d'origine mélodique, et la tierce majeure, qui est dans l'accord. Ok ? Donc en fait, cette tierce mineure, on la tord, et on a tendance à la faire aller vers la fondamentale de l'accord, vers la tonique du blues. Ok ? Souvent, on repasse par l'octave. Bon, à la froid. Et puis, il y a une autre solution aussi pour faire entendre une blue note comme ça, pour tordre un peu pareil. C'est non pas de tordre celle-là, mais de tordre celle-là. Ok ? Et ça, c'est la septième mineure. C'est-à-dire, septième mineure, ça veut dire la note qui est située un ton sous ta tonique. D'accord ? Donc, nous, on en là. Ok, donc ça va faire. Ce qui est très intéressant avec ces deux notes-là, c'est de se rendre compte que ce sont des tensions mélodiques, on les appelle blue notes. On peut faire d'autres blue notes, plein de niveaux. Mais ça, c'est des blue notes parce qu'on les tord. Ok, on les infléchit vocalement presque. D'accord ? Et il y a la tierce mineure et la septième mineure. Et comme par hasard, ce sont les deux notes qui, dans la gamme pentatonique mineure, entourent la tonique. Votre tonique, c'est là. Et tu vas tordre la tierce mineure. Et tu vas tordre la septième mineure. Elles vont toutes les deux avoir envie d'aller vers cette note-là, qui est la note de résolution par excellence. Et ce sont deux notes qu'on tord. Ok ? Bah ça, c'est une autre des belles ambiguïtés modales, mais microtonales, c'est-à-dire un peu entre les notes de notre piano à nous, conventionnelles. Mais c'est encore des petites ambiguïtés modales, mais microtonales, qui sont propres au blues, qui est une musique fabuleuse, parce que c'est elle qui nous a permis de nous permettre ça. Ok ? Voilà, donc ici, tu vas avoir... Okay, c'est déjà un petit peu de l'ambiguïté, parce qu'on est entre des notes, mais c'est propre au blues, c'est vraiment bluesy. Tu fais ça, ça sonne blues, au revoir. Et tu fais... ça sonne blues. Oh, ça suffit pour faire sonner blues. Ok ? Voilà, vous trouverez ça dans ce PDF-là. En attendant, si vraiment ça vous intéresse, tous ces trucs-là, pour augmenter les couleurs que vous avez dans vos blues, pour apprendre à improviser, pour que ça tombe bien, bah, formez-vous. Hein ? On a le temps, on a toute la vie. Hein ? Faites ça dans 12 ans si vous préférez. Hein ? Allez, bye bye, bis, ciao.